Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée. Et l'événement se passe précisément en Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire de sa camarade qu'elle vient me confier. Ce s'est passé devant elle. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, de nos jours, quand vos parents réalisent des choses, construisent une maison, fait ceci, fait cela, vos oncles, vos tantos, vos cécios, ils sont contre ça. Voilà une tante, après la mort du père de sa camarade, c'est-à-dire la tante confisque, elle bloque la maison. Il vient vivre avec son fils. Son fils qui a 40 ans. Son fils a 40 ans, 40 et quelques. Parce que les enfants, leurs parents, sont plus là, ils sont plus en vie. C'est elle qui vient s'imposer là. C'est comme maison l'appartient. C'est elle qui donne les lois. C'est elle qui donne les ordres. Venez, vous allez écouter le karma. Quand on dit le karma existe, le karma existe. Oh, cette tante, son fils qui a 40 ans, fils unique, c'est un vrai sorcier. Lui, il se transforme en cafard, il se transforme en mouche, il se transforme en souris pour manger, pour gâter l'habit de ses amis. Il est jaloux, un gros jaloux. On va quand même écouter l'histoire, mais bien avant que... on va donner les commentaires. C'est une sou. Ça pisse d'eau. Vraiment, on est dedans. Voilà l'histoire. La soeur, la femme, la jeune fille, elle était là avec ses parents. Et du coup, ses parents ont réalisé ce qu'ils pouvaient réaliser, surtout la maison. Et ils ont fait des entreprises, un peu d'entreprises. Vous savez très bien que la jalousie, c'est-à-dire la jalousie existe dans chaque famille. Il y a la jalousie et il y a des sorciers. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. C'est moi, je vous parle. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais. Même moi, mais je vous parle la même. Ils ont dedans. Oui, il n'y en a pas. Et du coup, les parents ont réalisé des choses. Et on les a éliminés les deux. Lorsque les deux parents meurent, voici la tante qui vient bloquer la maison pour dire c'est elle qui va aller. C'est son frère qui a construit ça. Donc c'est elle qui va vivre là-bas. Et elle est venue vivre dans la maison des parents de ces enfants-là. Dieu merci qu'ils n'étaient pas adolescents, mais ils n'étaient pas mineurs, ils étaient vraiment majeurs. Le dernier avait 25 ans, le reste ils avaient 25, 26, 27, 28, c'est jusqu'à, voilà, 30 et quelques là. Donc, quand la tante est venue avec son fils qui a de poils au complet dans son cul là-bas, tous ses poils sont au complet. Toi, tu as 40 ans, tu vis dans... C'est-à-dire, toi, tu vis dans l'épaule de ta mère. Ça, c'est un sorcier. Je vous dis toujours, hein, vous voyez des hommes qui sont vieux, qui sont chez les parents, 40 ans, jusqu'à 50 ans. Et puis même, brosse à dents, mais les gars luttent les papas là. Et remarquez très bien, lui là, c'est un sorcier. Un vrai sorcier. Parce qu'un homme qui a ses facultés en place là, il ne peut pas faire ça. Ou soit, s'il n'est pas sorcier, c'est que ils ont déjà volé son étoile. Où il est là, il est bon frère, il faut rentrer à l'église. Ils vont te délivrer où tu es là. Ils t'ont déjà vendu là-bas. Ah oui, c'est pas normal qu'un homme de 40 ans vit encore dans la poche de sa mère ou de ses parents. Mon vrai, ça arrive. Donc du coup, le fils de la tante, c'est lui qui était j'ai pas dit, c'est lui qui avait les ailes là-bas. Donc les enfants aussi, ils ont compris. Ils sont dispersés. Parmi les enfants, la plus grande, elle est partie se marier. Bien avant que ses parents meurent, elle allait se marier. Après ça, le mariage n'a pas marché. Elle s'est retournée, elle vient. Elle dit, ah, maman. Parce qu'elle appelle sa tante, maman, ah, moi, je ne suis plus avec mon mari. Moi, je suis venue dans la maison de mon père. Est-ce que tu peux me donner une chambre? Elle dit, non. Les chambres là sont occupées. Elle dit, aïe. Maman, mais regarde ça. Il n'y a rien. Tu as ton fils ici. Il y a tes petits-enfants. Vous êtes ici. Moi, c'est mon père qui a construit ça. Donne-moi une chambre. Elle dit jamais. La tante dit, elle ne peut pas. Ah. Maman, toi, il faut réfléchir à ça. Moi, il a de réfléchir à ça.
Donc tu veux me dire non, que oui, dans ma tête là, c'est l'autre, tu as dit non. Donc ce que je t'ai dit là, donc tu as dit, moi il ne réfléchit pas. Elle dit non. Toi, mais il faut voir. Tes petits-enfants sont dans cette maison. Ton enfant est ici. C'est-à-dire, eux tous sont ici. Mais moi, tu vas me donner une chambre. Moi, j'ai laissé mes enfants chez leurs parents. Chez leur papa. Moi, je suis venu me caser ici. C'est-à-dire, je suis venu me isoler ici dans la maison de mon père. S'il me refuse, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je vous laisse la maison. Mais, ma tante, là, maintenant, elle a débordé. Ma tante, c'est plus maman, hein, ma tante. Demain, tu m'as refusé une chambre, la maison que mon père a construite, hein, ma mère. Si ce n'est pas l'argent de mes parents qui ont fait ça là, un jour, ils vont te retrouver comme ça, sur le lit, couché comme ça, décédé. Elle dit, tu me maudis, tu as très moi, pourquoi tu me fais ceci? Moi, d'ailleurs même là, je vais aller dire au chef du village, oui, je vais aller au village là-bas pour dire non, que oui, tu m'as maudit. Elle dit non. Mais toi, mais quand tu vas aller voir le chef du village, comment ils vont te répondre? Tu as tes petits-enfants qui sont là. Oui, toi, tu ne peux pas me donner une chambre. Elle dit, bon d'accord, je m'en vais. Elle allait chercher maison. Avant même de chercher maison, elle allait dormir chez sa camarade qui m'a expliqué l'histoire là. Et 3 jours après, elle a trouvé maison, elle allait rester là-bas. Donc, quand elle dormait, la fille en question, la maison où elle dormait, si toi là, il y avait tellement de bruit. Broc, 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 broc. Souvent, il y a des cafards, même tu viens dans la maison. Assez de mouches. Elle ne voit même pas, elle est propre. Mais il y a mouches, il y a cafards, il y a souris. Elle s'est demandé au voisin, mais attends, il dit, oh, la cour là, c'est rempli de cafards et souris. Il dit, non, mais nous, depuis que c'est rare qu'on voit des souris ici, hein, c'est rare. Elle dit, ah, depuis que moi je suis venu dans cette cour-là, c'est comme les rats même qui jouent les fanfans. C'est-à-dire, eux ils jouent batterie. Maintenant, les mouches là, c'est eux qui jouent fanfan. Maintenant, Kafa là, je ne sais pas, c'est eux qui sont artistes, ils ne comprennent plus rien. Si ce n'est pas aujourd'hui, Kafa n'est pas venu, c'est souris. Si ce n'est pas souris, c'est mouche. Elle ne comprend plus rien. On dit, ah, toi, il faut te revoir, hein, parce que ça, c'est pas clair. Donc, elle allait voir sa camarade qui m'expliquait l'histoire là. Les deux sont allés voir un marabout. Les deux sont allés voir un marabout. Souvent, il dit toujours, il y a des marabouts et puis il y a des marabouts. On n'a pas dit des marabouts, tu dis non que oui, je vais multiplier 10 000 à 100 000. Jusqu'à aujourd'hui, les gens m'appellent matin, midi, soir pour me dire, ils m'ont arnaqué. On voulait multiplier mon argent. On dit d'envoyer 10 000, ils vont envoyer 100 000. D'envoyer 100 000, ils vont multiplier ça à 500 000. Des choses comme ça. Quand vous êtes... Attendez, hein, je me pose d'abord. Quand on vient de vous arnaquer là-haut, pourquoi vous venez pleurer si ou aussi? Moi j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi là? Moi, je me cherche d'abord à l'argent, je me cherche à voir. Vous êtes là, on vous donne là-bas, on vous arnaque bédou. Ou tu as déjà vu, même à la banque, on ne multiplie pas l'argent. Mais vous êtes là, oui, quelqu'un dit, il faut envoyer 10 000, je vais multiplier à temps. Vous aussi, vous partez donner. Mais réfléchissez quand même. Là. Ah, après, il fait une vidéo pour ça, quoi. J'aime pas ça. Hein? Ah oui. Donc, du coup, elles sont allées voir le marabout. Le marabout a dit, bon, d'accord. Tu sais, ma fille, les cafards, les souris que tu vois là-bas, là, c'est ton cousin. Ton cousin, l'enfant de ta tante, là, c'est lui qui se transforme en cafard et souris et mouche. Elle dit, comment ça? Qu'il n'est pas clair. Mais je vais te laver, je vais te donner quelque chose. Mais si tu arrives dans ta maison, tu te lèves comme ça, tu vois cafard, il faut tuer. Tu vois souris, il faut tuer. Tu vois ceci, il faut tuer. Et quand tu finis de tuer là, il faut mettre ça dans la boîte. Et demain, tu brûles ça. Elle dit, ok. Ils ont fait son lavement, elle est partie. Elle dit, Kafa est venu. Elle a tué Kafa, elle a mis ça. Elle a brûlé. Le lendemain, comme souris est venue. Souris, elle a tué souris. Elle a mis, le lendemain, elle a brûlé un pétrole, les trucs comme ça. Mouche est venue, mouche, hein, tu vois, grosse mouche là même. Ah, on dit grosse mouche ou on dit gros mouche. Français aussi, des grosse ou gros, seulement c'est douba mouche. On dit grosse mouche. On dit douba mouche, voilà. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Et si tu n'es pas vigilant, on va se vigiler. On est dedans le français là. Ou, nous, eux pour eux c'est grand-mère, nous pour nous c'est grand-père. Ah, moi pour eux aussi là.
Là, il est cassé. Pour moi, là, c'est grand-père. Eux, ils sont dans grand-mère. Nous, on est dans grand-père. Eux, ils sont dans un seau. Nous, on est dans une seau. C'est la même chose, non? Ça pisse de l'eau. Voilà. Envoie-moi un seau, là. Nous, on dit, envoie-moi une seau. Ça pisse l'eau. On va aller se laver ensemble. Donc, du coup, elle a tué mouche, comment dirais-je, cafard et souris. 3 jours plus tard, après les 3 jours qui ont suivi qu'elle est quittée chez le marabout, les 3 jours qui ont suivi, il s'est transformé en cafard, elle a tué ça. Il s'est transformé en mouche, elle a tué ça. Souris, elle a tué ça. Après, on l'appelle, on lui dit non que ton neveu est décédé. Ton cousin ou ton neveu, un truc comme ça est décédé. Elle dit ok, elle va aller au travail. On dit, ah, quelqu'un meurt dans votre famille, toi tu dis tu es au travail. Elle dit, je vous dis, laissez-moi tranquille, c'est mon travail. Lui qui est mort là, je vais le réveiller. Je vais aller là-bas, est-ce que je vais le réveiller? Elle savait pourquoi le jeune homme, le monsieur est mort. Elle savait 40 ans. Toi, tu pratiques la sorcellerie. Durant combien d'années? Mais ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Et c'est là, après le boulot, vers les 16h, 17h, elle s'élève, elle s'en va maintenant. Après le boulot, elle a cassé là-bas pour aller dans la cour familiale de son père. Que ses parents ont construit, elle arrive là-bas, vous voyez, du monde qui est là. Elle vient s'asseoir, c'est comme une étrangère, quoi. Elle est venue s'asseoir tout doucement comme les autres. Hein. Elle n'a même pas pleuré. On dit, on va pleurer. Oui, elle n'a pas pleuré, elle était assise. Les gens l'ont regardé. Mais celle-là, il y a quel problème? Elle n'a pas parlé. Deux t'ont tiré les bouches. C'est là. Après tout ça, là, quand elle est partie, là, c'est où on dit lever du corps. C'est là, lui, elle est venue. C'est là, elle s'est présentée. Les gars disent, mais c'est là, elle a quoi dans son cœur? Elle a fait ceci, elle a fait cela. Le jour où on voulait enterrer son cousin, là, c'est là, elle a pris le micro. C'est là, elle a pris le micro. Elle a dit, voyez ce qui se passe. Sa mère qui est là, c'est qu'elle est là, ma tante, c'est une sorcière. Son fils qui est là, c'est un sorcier. Son fils qui est là, ses amis. On dit, il est tonton bonheur. C'est-à-dire, des choses que mon père a réalisées. Nous, nos pères ont réalisé. Puis, c'est-à-dire, nos parents, moi, ma mère et mon père, ils ont réalisé, ils sont morts d'accident. On ne sait pas où l'accident est quitté. Mais la maison, ma tante a confisqué. C'est-à-dire, elle a bloqué la maison. Elle vient ses petits-enfants, plus son enfant là. Et la femme de son fils là-bas. Moi, je suis allé prendre. Il a dit, donnez-moi une chambre. Elle a refusé. Et il y avait des cafards chez moi, souris, mouches. Je suis allé me renseigner à quelque part. Moi, je ne peux pas vous dire, mais je suis quitté à quelque part. Voilà comment son fils s'est transformé en tout. Et ils m'ont donné les autres. Comment j'ai fait? La tante est là. Moi, je vous dis, elle ne va pas durer 6-7 heures. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est vraiment très, très, très grave. Les gars pensaient que c'était de l'amusement. Ceux mecs qui étaient là-bas, ils étaient déjà découragés. Merde. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Et les gens, ceux qui pouvaient croire, ils ont cru. D'autres disent, merde. Comment toi, c'est-à-dire, ton frère n'est plus en vie. Ton frère n'est plus en vie, ses enfants. Tu les chasses. C'est-à-dire, de la maison de leur papa, tu les chasses d'abord. Et il y a une qui allait se marier, elle est revenue, tu ne lui as pas donné une chambre. Regarde comment elle demande pardon. On dit, mais c'est quel pardon tu as demandé? Ou soit c'est ton fils qui te soutenait là dans sorcellerie, il est mort ou bien. Non, je demande pardon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Oui, je vais quitter dans la sorcellerie. On dit, ah, donc toi tu es une sorcière. Donc ce que la jeune fille a dit, c'est vrai. Aujourd'hui où je vous dis, quand vos parents sont en vie, des réalisations que vos parents doivent faire, même s'ils ont fait là, dites à vos parents que, hé, papa, il ne faut pas aller dire à tes parents là-bas que oui, toi tu as fait ceci. Si vos parents ont construit, ou soit ils ont acheté une maison, ils n'ont qu'à dire à leurs parents que oui, ils ont acheté ça la maison, ils n'ont pas acheté ou ils n'ont pas construit. Ils sont en location. C'est-à-dire là, c'est eux qui louent. Quand c'est comme ça là, si on vient tuer tes parents, ils vont prendre la maison. Dans les têtes, ils vont dire non que oui, c'est pas pour eux. Mais si vous venez leur montrer que oui, j'ai construit, je suis fier, j'ai construit la maison, oui, Seigneur. Seigneur, maison là même là. Même au deux, même tes enfants vont même pas en profiter. Même au deux, même tes enfants vont même pas en profiter. Faites attention. Aujourd'hui là, on ne dure plus 6-7 heures. Voici une animatrice ivoirienne des PPLK de la 3. Après, comment dirais-je, Anaconda. On dit 6 mois ou combien de, je ne sais pas si c'est 6 mois ou si c'est 5 mois, un truc comme ça. 4 mois, un truc, bon, bref. Voilà comment la fille aussi, elle s'appelle
je ne sais pas si c'est Marie-Dominique, voilà. Un truc comme ça, elle est décédée. Vous comprenez? Donc, si c'était là, on ne sait jamais. Hein? Voilà. Donc, dites à vos parents que quand vous finissez de réaliser vos projets là, cachez ça à vos parents. Cachez ça à vos parents. Tu vas te montrer, oui, j'ai fait ceci. Des parents vont t'encourager là, mais eux-mêmes, ils vont mettre l'œil sur ton projet. C'est eux qui vont dire, mais c'est là, elle veut se dire quoi? Ou celui-là, il veut se dire quoi? Il s'est montré quoi? Il a eu l'argent, il a fait ceci. Donc lui, il pense que nous, on est là, on est pauvres quoi. Mais ok, il n'y a pas de problème. C'est eux qui vont faire budget. Lui-là, il gagne beaucoup d'argent, il gagne beaucoup d'argent. Si on enlève lui là, au moins, sur cette terre là même là, nous, on peut enrichir, on peut s'enrichir, hein? On peut faire ceci. C'est là, ils vont commencer à t'attaquer. Pensez quand même, quand vous finissez de réaliser vos rêves là, pensez à vos enfants que, ça là, même si vous voulez la mettez ça au nom de vos enfants. Mais si les parents sont au courant là, on va vous attaquer d'abord. Après ça, vos enfants vont venir, ils vont les prendre aussi. Donc c'est mieux. On dit, faut vivre en cachette. Faut vivre en cachette. Tu finis de réaliser tes projets. Mon frère, faut vivre en cachette. Et puis serein, tu es là. C'est mieux que zéro. Ou soit tu te dis, toi comme ça, tu finis de réaliser tes projets à ta femme. Et tu dis à si tes parents sont au courant, tu dis, ma femme, vraiment, ses parents l'ont financé, hein, ils ont réalisé des choses. Moi-même, vraiment, c'est chaud, mais c'est ma femme là. Elle, tous ces projets qu'elle a fait là, elle a fait ça avec ses frères. Donc, elle est là, moi-même, généré. La femme aussi, elle se lève, elle s'en dit à sa famille aussi que oui, moi, mon mari, vraiment, il a travaillé, hein, il a fait ceci, hein, lui et ses parents là, vraiment, oui, quand c'est comme ça, dans ta famille, ils vont pas, ils vont dire, c'est là, mais on va l'éliminer, mais est-ce que... Non, c'est le code. C'est le code de la vie que je vous montre. C'est-à-dire, tu as fait des réalisations avec ta femme. Ta femme, elle peut aller dire à ses parents que oui, moi, mon mari, lui et sa famille, ils ont réalisé tes trucs. Toi, l'homme aussi, tu t'en dis à tes parents que moi, ma femme, là, elle et ses parents, là, ils ont réalisé tes trucs, ils ont pris prêt, ils ont pris crédit, ils ont réalisé des trucs. Et toi, tu es là. Ils vont dire, mais toi, tu es bête, tu es ceci. Oh, c'est toi, mais toi et ta femme, vous avez fait ça. Et vous mettez ça au nom de vos enfants, et puis vous êtes là. Le jour, vous n'êtes plus au pouvoir là. C'est vos enfants qui vont. Et c'est-à-dire, vous prenez aiguille, vous fermez bouche de vos enfants. Ne dites pas que, oui, c'est pas ça. Donc, tu vois, on n'a pas envie. On préfère vous dire non, que oui, la famille là, on se guette, on se guette là, parce qu'on ne sait jamais qui est contre nous, qui n'est pas contre nous. Ouais. Faites attention, s'il vous plaît. Des histoires comme cela, ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, il y a des gens qui paient les parents. Mais la tante, l'oncle, c'est eux maintenant qui c'est eux qui viennent raser tout maintenant. Souvent même ils sont bêtes aussi, ils vont venir tout ramasser pour aller vendre. Ils vont tout ramasser pour aller au village d'abord pour aller déposer. Ou soit ils vont aller déposer et ils vont chercher quelqu'un, tu vas venir louer la maison. L'achat fin du mois, ils vont avoir l'argent. Et puis ils vont chasser les enfants de ce monsieur ou de cette femme qui a souffert pour construire cette maison. Et les vieillards, ils sont couchés là-bas à la maison. C'est-à-dire, ils sont couchés au village. Vous ne payez pas taxe, vous êtes là. Les enfants sont là, c'est bavaner seulement dans la rue. Vous, ce n'est pas vos problèmes. Vous, c'est chaque fin du mois, comment vous allez prendre l'argent. Regardez comment vous êtes si méchant. L'enfant va parler là, vous allez le téguer. L'enfant va parler là, l'enfant va aller rendre visite à ses parents et puis pour toujours. C'est comme ça vos projets. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.